Lundi 17 février 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Le gouvernement dénonce le refus du Sénat de paraffer l'accord obtenu dans le cadre du dialogue interhaïtien. Des failles ont été trouvées dans certains dossiers et même des évidences dans au moins un des cas que le concerné n'aurait pas dit la vérité concernant son diplôme, a martelé le porte-parole du Premier ministre, Maître Kedler Augustin, soulignant que le chef de l'État, lui, a respecté ses engagements et a fait pas mal de concessions. Le Sénat de la République qualifie de fantaisistes et sans fondement les motifs évoqués par l'exécutif pour écarter 3 des juges élus à la Cour des comptes. Ils remplissent les conditions fixées par la Constitution pour être membre du tribunal administratif, a martelé le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé. Documents à l'appui. Pour sa part, le sénateur Steven Irvinson Benoît dément avoir conseillé au chef de l'État de publier une liste partielle des juges élus de manière régulière à la Cour des comptes. Le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Jean-Werner Henry, confirme avoir reçu du ministre chargé des relations avec le Parlement une demande de vérification de l'authenticité des diplômes obtenus par les citoyens concernés par le processus de nomination des juges de la Cour des comptes. Et après vérification au service des registres, il a été constaté qu'en raison des négligences administratives, suite à des changements de ministre de l'Éducation nationale, certains d'entre eux n'ont pas eu leur diplôme en bonne et due forme, mais tous, ils remplissent les conditions pour obtenir leur parchemin, a reconnu Jean-Werner Henry. Le président de la République du Panama, Ricardo Martinelli, est attendu ce mardi 18 février en Haïti pour une visite de 48 heures. Il sera accompagné de plusieurs entrepreneurs de son pays, annonce le bureau de communication de la présidence. Le Venezuela expulse 3 agents consulaires américains. Le président Nicolás Maduro les accuse d'avoir rencontré des étudiants qui mènent la contestation depuis 2 semaines. Miranda Barbour, une américaine de 19 ans détenue pour un meurtre en Pennsylvanie, a affirmé avoir tué plus d'une vingtaine de personnes en plusieurs années. NBA, la sélection de l'Est a mis fin à sa série de 3 défaites consécutives lors du All-Star Game en battant l'Ouest 163-155 dimanche à la Nouvelle-Orléans. Le joueur de Cleveland, Kyrie Irving, a été élu MVP de la rencontre. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Bonne semaine à tous. Bienvenue dans le développement du journal. L'actualité est dominée par le dossier de la Cour des comptes. Le gouvernement est monté au créneau ce lundi pour dénoncer le refus du Sénat de la République de paraffer l'accord obtenu dans le cadre du dialogue interhaïtien. Des failles ont été trouvées dans certains dossiers et même des évidences dans au moins un des cas que le concerné n'aurait pas dit la vérité sur son diplôme, a martelé le porte-parole du Premier ministre, Maître Kedler Augustin, soulignant que le chef de l'État, lui, a respecté ses engagements et a fait pas mal de concessions. Le président de la République là a fait ouais que gain quelques noms qui pas répondent à critères que la Constitution a dit, qui pas quelques propositions qui irrégulières. Et à partir de ce moment, la position médiane a été celle-ci. Eh bien, pas de problème pour que le président capable de montrer bonne foi que c'est pas un problème que l'a cherché. Si c'est certains noms qui ont un problème, que publier les noms pour lesquels pas un problème, et puis en attendant qu'il y ait une solution pour l'autre là. Du côté de l'exécutif, nous respecter l'engagement, nous faisons ça que doit le dialogue là dit comme principe, et quelque part, il y a un côté qui pas décidé de respecter ça que dit dans le dialogue là. Donc c'est un manque de respect à la parole donnée. Je pense que c'est dans le cadre de cette collaboration, pour faire monter par là, que le président écrit Parlement pour dire d'abord, mais des dossiers nous pensons qui pas conformes
il n'y a pas qu'à publier. Et effectivement, je peux vous dire, je peux vous confirmer sans citer de nom, que nous gagnons dans mon monde qui vous diplôme que d'étudier dans tel pays qui gagne licence, parce que dans la Constitution, il faut qu'on ait une licence en comptabilité ou bien ou avocat ou bien dans l'autre domaine. Et puis, Mounsa nous écrit, l'université a écrit, dit, pas que Mounsa comme monde qui gagne licence. Moi-même, toujours fait prudence comme c'est pour ne pas perdre, qui est en réserve. Moi-même, comme mon cap fait droit constitutionnel longtemps dans le pays, là, on dit, ça m'a dit quête. Pour les m'a dit, techniquement, bah ouais, comme si fondement théoriquement. Comprenez-vous théoriquement. Mais le doit pas de bon théoriquement, mais il a accueilli dans la législation pas nous. Pour dire ça, il fait un doute pour mal regarder. Bon, je suis regardé là, par contre, c'est parce que je suis pressé. Je ne suis question ça, je suis réserve toujours, je doute fort que je suis capable de faire qui article. Que dit qui article qui dit qu'il y a un délai d'objection ça, parce que je connais délai de droit d'objection, son bagage que l'exécutif fait en ce qui a trait à l'initiative de la loi. Donc moi, je que dit avec réserve, vous ne pas tromper, je que mon qui dit ça à chaque instant, nous-mêmes journalistes la presse, demandons au texte de loi qui dit exactement ça, et là ça, la pire pour moi parce que je ne vais pas dire par là et puis il était là. Mais moi-même, je fais regarder ma terme pour qu'on regarde. Je bien aimé un texte de loi qui dit que l'exécutif là a 10 jours pour le faire droit d'objection par rapport à cet acte législatif. Le Sénat de la République qualifie de vide, fantaisiste et sans fondement les motifs évoqués par l'exécutif pour écarter 3 des juges élus à la Cour des comptes. Une correspondance devrait être acheminée à la présidence avec un annexe, une note explicative et les copies des diplômes obtenus par les juges écartés, a dit le secrétaire du bureau du Sénat, Steven Benoît. Il dément par ailleurs avoir conseillé au chef de l'État de publier une liste partielle des juges élus de manière régulière à la Cour des comptes, déplorant que les conseillers du chef de l'État sont en train de l'induire en erreur. Le parlementaire rappelle que c'est l'article 61 du décret du 23 novembre 2005 régissant le fonctionnement de la Cour des comptes qui fait obligation au chef de l'État de publier dans un délai de 10 jours la liste des membres de cette juridiction administrative après l'avoir reçue du Suprême Cour. Jour, mais accepté mandat président de raté avec sénateur riche et privé avec sénateur Lebon pour nous assister en tant qu'observateur dialogue là, il y a un pile monde dans le pays qui pas connaît dialogue qui a commencé à diaboliser et l'autre sénateur. M'assume je dis m'a continuer à assumer dialogue là son bon bagage lié et maintenant pour moi bagage qui fait un plus grand plaisir pour moi PHTK partir au pouvoir là autour d'une table avec OPL, Fusion, Famille Lavalas, Contre Peuple là, et gré et respect qui, en principe, c'est parti de l'opposition. Et pendant 15 jours, malheureusement, si moi qui t'avais organisé, on a quitté la presse en dedans. Malheureusement, la presse pas là. C'est notre tête pas. C'était 15, pendant 7 ans, là comme parlementaire, je crois que c'est 15 plus bons jours, peut-être, que je passe comme parlementaire, parce que vraiment, pour une première fois, ou de gagner haïtiens seulement, leaders politiques, politiciens, parlementaires autour d'une table, même leur pas même idéologie, même leur pas même vision de la chose publique, au moins ils ont fait débat, ils ont discuté, même leur pas obligé d'accord tout le temps, mais avec respect une pour l'autre. Ceci étant dit, dialogue là, on a bien aimé que fini bien. Malheureusement, il y a des problèmes. Dialogue là non passe. Il y a quelques problèmes qui pourraient résoudre. Et nous-mêmes, au niveau du Sénat de la République, nous prenons toute disposition irritant qui bon côté nous, nous résoudre. Et sur ce, nous avons une radio, plusieurs mauvais politiciens, a dit c'est Steven qui a dit président fait. Depuis qu'il l'a, Steven qui dit président fait, président qui fait. Et nous dit, nous maintenons, d'ailleurs, le président de la commission, 3 dossiers ça yo, et nous dit président ça n'a pas la semaine dernière, dossier yo bon, c'est conseiller qui a fait président fait erreur. Je dis à là, nous écrit, là elle est déjà, et nous confirmer 3 personnes qui n'ont pas publié que le dossier est bon et nous avons réponse président. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé fait lui aussi remarquer que les 3 juges élus, mais écartés par l'exécutif, remplissent les conditions fixées par la Constitution pour être membre de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. L'un d'entre eux, Marie Nelta Fétière, est actuellement responsable de la dette publique au ministère de l'Économie et des Finances où elle travaille depuis 15 ans et c'est sous la présidence de Michel Martelly qu'elle a obtenu cette promotion, a dit
dit le parlementaire. Le sénateur bien-aimé dénonce l'exécutif qui, selon lui, chercherait par tous les moyens à avoir le contrôle de la Cour des comptes pour protéger sa femme et son fils accusés de détournement de fonds publics. Nous supposons respecter la loi pays et la constitution pays. L'article 200-5 de la constitution dit mais qui gens pour un monde vin membre supérieur des comptes être licencié en droit ou être comptable agréé ou détenteur d'un diplôme d'études supérieures d'administration publique, d'économie et de finances publiques. Les trois moun que le président a gagné réserve sur eux. Madame Nelta Fetière gagne une licence en économie, mais elle gagne une maîtrise en économie qu'elle fait dans une université en France. Madame Zasson moun qui gagne plus de 10 ans dans le ministère des Finances et pour plus de précision qui gagne 15 ans. Qui passe tout poste ça que nous voyons, moun qui gagne caméra yo ka wel bien. Actuellement, c'est directeur de la dette publique d'Haïti. Et promotion, ça, c'est le président Matéli qui fait la promotion. Tout ça, c'est des artifices que l'équipe de l'exécutif a cherché pour voir qui que yo arrive à mettre 2 moun comme yo estime yo ka mettre 3 moun comme yo estime yo gen 2 déjà pour que définitivement yo gagne contrôle pour des comptes là. Yon nan conseiller président dans palais national et en pile moun estime c'est monsieur Théano qui essayait faire une déviation. Donc à regarder yo mette Pétière font zoom zouli pour que toute population ouais Pétière Marinelta. C'est normal que l'université a pas qu'à joindre Pétière Marinelta. Il pas qu'à joindre Pétière Marinelta parce que c'est un document que le Palais national manipulé pour créer des déviés opinion publique là. Pour le sénateur pro-Martelly, Edwin Zeni, l'exécutif est de bonne foi. Dans le cadre de sa gestion du dossier de la Cour des comptes, le blocage résulte des négligences des membres de la commission qui étaient chargés au Parlement d'étudier ce dossier. Le président Martelly, garant de la bonne marche des institutions, ne saurait valider l'élection à la Cour des comptes de citoyens qui pourraient avoir présenté des diplômes falsifiés, a indiqué le sénateur Edwin Zeni. Je pense que le président, encore une fois, fait un paquet que tout le monde international et nous-mêmes, haïtiens, nous élus. Et sur 10 personnes, nous publions 7 mots. Si il y a 3 personnes qui ont un dossier qui va là, le président de la République, c'est le garant de toute institution, de toute sa capacité dans le pays. Il n'est pas capable de pour la baille des gens qui va dire ou bien diplôme de problème, ou bien un problème pays, fait que diplôme de problème, et en attendant, diplôme de problème, il n'y a aucun problème. Donc, normalement, dans un pays organisé, dans un pays sérieux, ce que nous avons essayé de faire là, on a payé, on met des pays à un pays sérieux, et mondial, c'est des gens pour la justice tendée, ouais, et côté, même tout, nous avons eu un diplôme au Chito. Il t'a intéressé tout, comme on dit bon coach, on pas un diplôme. Mais il y a un coach tout, mais comme nous sommes honnêtes, et nous sommes sénateurs de la République, on n'a pas un diplôme coach. Le coach, monsieur ça malhonnête? Non, monsieur Damio. Parce que c'est pas monsieur Damio seulement. Donc légèreté dans ce Sénat. Et légèreté ça, c'est tout sénateur et tout le monde qui a étudié le dossier et Mounzao qui fait que légèreté a passé. Le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Jean Vernet-Henri, confirme avoir reçu du ministre chargé des relations avec le Parlement une demande de vérification de l'authenticité des diplômes obtenus par les citoyens concernés par le processus de nomination des juges de la Cour des comptes. Le recteur Henri informe qu'après vérification au service des registres, il a été constaté que certains d'entre eux ont effectivement été diplômés de l'UEH et que d'autres, en raison de certaines négligences administratives, dues notamment à des changements de ministère,
ministres de l'Éducation nationale n'ont pas eu leur diplôme en bonne et due forme, mais tous, ils remplissent les conditions pour obtenir leur parchemin, a reconnu Vernet Henri. Mais il s'est gardé de dire s'il s'agit des 3 juges élus par le Sénat de la République, puis écartés par l'exécutif. Il assure cependant que si les principaux concernés ou une instance officielle en faisait la demande, l'UEH serait prête à communiquer les informations sollicitées. Nous avons été approchés par le ministre chargé des relations avec le Parlement qui était venu dans l'Université d'État avec un ensemble de noms. Il était venu pour nous vérifier est-ce que Mounsayo est diplômé de l'UEH. Maintenant, comme il s'agit d'une institution régulière et officielle qui fait une demande par devant l'Université d'État, nous avons pris un dossier et nous avons vérifié pour lui. Est-ce que c'est pour 10 personnes que le Sénat a retenu ou bien c'est pour tout ensemble postulant? Est-ce que le Sénat a fait même des démarches là? Non, je ne sais pas songer combien de monde, mais il y a un ensemble de noms que nous avons recevoir, nous avons un nom et puis nous voyons dans le service registraire là qui pour vérifier les papiers, c'est-à-dire les noms, les diplômes, si ce sont des gens qui ont effectivement étudié à l'UEH et si ces gens ont été diplômés à l'UEH. Il n'y a pas eu de démarche de la part du Sénat qui demandait nous ça. Le résultat à recherche, c'est qui ça? Bon, résultat à recherche, il y a des gens effectivement qui étudient à l'UEH, qui sont diplômés de l'UEH. Il y a certains gens qui ne sont pas diplômés de l'UEH, qui ont d'autres diplômes, d'autres universités, d'autres institutions. Et il y a des gens qui ont des types de problèmes. Ça veut dire que yo effectivement rempli toutes conditions pour avoir un diplôme. Cependant, il y a des nuances. Ça veut dire que yo déposé ici dans l'université, yo enregistré, mais le voyez diplôme au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Entre-temps, au changé ministre, et puis, bon, peut-être pas négligence, mon yo pas guettant, vraiment, gain par chemin correctement, mais ce sont des gens qui ont effectivement étudié et qui ont droit à leur diplôme. Visite ça à ministère, c'était qui l'est? Oh, on va changer. C'est en début 2014. Non, bien avant 2014. C'est une année ça, mais ce n'est pas en 2014. Est-ce que 3 noms, en parlant de Mme Fekir, M. Méléus Méhu et une troisième personne, est-ce que le rectorat gain réserve sous document ou bien sous authenticité document Mounsayo? Quand ça passe dans la question académique, je ne peux pas délivrer information sur le monde à n'importe qui est. Si maintenant une instance officielle qui m'a demandé ont donné sur mon nom par rapport à parchemin, par rapport à parcours, données académiques sur lui, à ce moment-là, je suis capable de bailler. Ou si la personne elle-même m'a demandé une information, ça, je suis capable de bailler, même pas capable de délivrer l'information sous résultats au monde, sous données académiques. Non, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas le droit de le faire. Les responsables du parti politique pro-gouvernemental, réponse paysan, se veulent optimistes quant à l'aboutissement du dialogue interhaïtien déroulé à l'hôtel El Rancho sous la médiation de l'Église catholique. Le document entérinant l'accord trouvé entre les différents acteurs n'a toujours pas été signé à raison de la publication d'une liste partielle des juges de la Cour des comptes. Vous le savez très certainement, alors que le Sénat exigeait que l'ensemble des 10 noms soumis au chef de l'État soit publié dans le journal Le Moniteur. Cette formalité devrait être bouclée dès que les dossiers des juges élus présentant quelques irrégularités feront l'objet de vérifications permettant confirmation ou l'élection de 3 nouveaux juges par le Sénat, à savoir le porte-parole de Réponse Paysan, Fedel Monché. Ça qu'a fait en haut son démarche politique que lié. C'est un bagage historique que lié. Dans l'histoire du pays d'Haïti, depuis Dessalines jusqu'à nos jours, c'est la première fois dans l'histoire de la vie des peuples. Il n'est pas fait après la mort de Dessalines, il n'est pas fait après la mort de Boyer, il n'est pas fait après 2015. C'est la première fois que le gouvernement Martelly prend engagement avec l'Église catholique dans tête comme médiatrice pour mettre nos chita. C'est normal, ou a bien petit flottement,
ou a une incertitude, ou a un mécontentement, et sous tes preuves, après te faire dans un jour, dans un mois, ou qu'à prendre plus que ça. Pas rien d'incertitude, sacré pour faire là, c'est seulement un point pour éclaircir, pour que le dialogue là, document, protocole cap sorti pour jouer une signature, toute entité en prison. Comme c'est 10 personnes pour installer, donc nous souhaitons que toi l'autre non vini, ou bien toi non là déjà, ça audio est pas vrai, ou bien parlementaire bah trois nouveaux noms pour compléter liste là. Ça son bagage cap fini au coup de semaine. Tout ça avec sorti dans le dialogue là, c'est consensus que lié entre les partis. Quel était KEP, quel était mode de gouvernement, quelle était élection. Donc nous dit que nous-mêmes nous inscrivons dans le débat de dialogue là parce que la mené nous sous chemin pour nous réaliser élection libre, honnête et démocratique. Et une plus gros bail pour le pays ça, c'est réaliser ça dès le tout a dit conférence nationale ou bien pour nous faire état généraux de cette nation et arriver construire le pays pour petit nous un état moderne. Donc je pense que nous-mêmes au niveau de réponse paysan, nous satisfaits de tout ça fait dans le dialogue là et nous continuer corrèle pour que nous joignent éléments qui sont sortis là-dedans qui pourraient permettre au pays ça râler un souffle en bas tout ça que l'a souffert depuis 200 ans. Autre point de l'actualité, le président de la République du Panama, Ricardo Martinelli, est attendu ce mardi 18 février en Haïti pour une visite de 48 heures. Accompagné de plusieurs entrepreneurs de son pays, le président panaméen sera accueilli par son homologue haïtien, Joseph Michel Martelly, à l'aéroport international Toussaint Louverture. Au cours de cette visite, les officiels des deux pays devront signer plusieurs accords de coopération, annonce le bureau de communication de la présidence haïtienne. Voilà pour l'actualité locale, la page internationale du journal dans quelques instants. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Le gouvernement dénonce le refus du Sénat de paraffer l'accord obtenu dans le cadre du dialogue interhaïtien. Des failles ont été trouvées dans certains dossiers et même des évidences dans au moins des cas que le concerné n'aurait pas dit la vérité concernant son diplôme, a martelé le porte-parole du Premier ministre, Maître Kedler Augustin, soulignant que le chef de l'État, lui, a respecté ses engagements et a fait pas mal de concessions. Le Sénat de la République qualifie de fantaisiste et sans fondement les motifs évoqués par l'exécutif pour écarter 3 des juges élus à la Cour des comptes. Ils remplissent les conditions fixées par la Constitution pour être membre du tribunal administratif, a martelé le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, documents à l'appui. Et pour sa part, le sénateur Steven Benoît dément avoir conseillé au chef de l'État de publier une liste partielle des juges élus de manière régulière à la CSCCA. Le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Jean Vernet-Henri, confirme avoir reçu du ministre chargé des relations avec le Parlement une demande de vérification de l'authenticité des diplômes obtenus par les citoyens concernés par le processus de nomination des juges de la Cour des comptes. Après vérification au service des registres, il a été constaté qu'en raison des négligences administratives suite à des changements de ministre de l'Éducation nationale, notamment, certains d'entre eux n'ont pas eu leur diplôme en bonne et due forme, mais tous, ils remplissent les conditions pour obtenir leur parchemin, a reconnu Jean Vernet-Henri. Le président de la République du Panama, Ricardo Martinelli, est attendu ce mardi 18 février en Haïti pour une visite de 48 heures. Il sera accompagné de plusieurs entrepreneurs de son pays, annonce la présidence haïtienne. Le Venezuela expulse 3 agents consulaires américains. Le président Nicolas Maduro les accuse d'avoir rencontré des étudiants qui mènent la contestation depuis 2 semaines. Miranda Barbo, une américaine de 19 ans détenue pour un meurtre en Pennsylvanie, a affirmé avoir tué plus d'une vingtaine de personnes en plusieurs années.
NBA, la sélection de l'Est a mis fin à sa série de 3 défaites consécutives lors du All-Star Game en battant l'Ouest 163-155 dimanche à la Nouvelle-Orléans. Le joueur de Cleveland, Kyrie Irving, a été élu MVP de la rencontre. Merci de votre attention. Bonne semaine en compagnie de Télépluriel.